il y a des filles, par exemple, qui ont accouché étant jeunes, qui ont retrouvé un très beau corps et qui ont eu ce rêve d'être Miss, mais qui n'ont pas pu. Et maintenant, elles le peuvent. Et les affaires, le monde tellement est en train de changer parce que tout le monde se plaint, tout le monde veut faire tout. Nous aussi, on est mariés, ça ne veut pas dire qu'on est laid. Et entre parenthèses aussi, ça dépend des objectifs que tu vas atteindre. Parce que si tu peux faire un boulot et avec un minimum de sérieux, ça fait que on te prend aussi comme tu es venu. Mais si tu viens, comme on dit souvent, avec la cuisse légère, on va te servir aussi. Donc, d'accord. Bah oui. Okay. Ça dépend de ce que tu veux. Je suis sûr qu'il y a des mannequins qui n'ont jamais fait des courbettes pour être tout modèle. Ah voilà. Okay. Parce qu'elle compte sur ses capacités. Donc si tu choisis plutôt d'être Miss Plantain, tu seras Miss Plantain. Bien sûr. Voilà. C'est également comme dans notre métier. Voilà. Il y a des filles, pour entrer dans le cinéma, elles commencent à lever la cuisse. Ah bon, la sur le premier producteur ou bien le premier réalisateur qui se présente. Parce qu'elle veut jouer dans un film. Si tu continues comme ça, c'est ces gens communiquent. Ah, ça veut dire que tu vas servir à tous les réalisateurs ou producteurs que tu vas croiser. Mais si tu viens avec... Donc, il y a des femmes qui ont livré à beaucoup de réalisateurs. Mais bien sûr, comme dans les autres services. Il y a des femmes qui ont donné pour jouer dans certains films, c'est ce que tu dis? Ah oui, bien sûr, si tu viens... Peut-être tu as des doutes sur ton talent. Tu vas peut-être vouloir servir en nature. D'accord. Donc on dit casting. Oui. Le casting, c'est un ouvrage. Il y a des filles, tu vois, elles ne veulent pas venir au casting, mais elles cherchent à choper le numéro du réalisateur pour faire la graque. Et voilà. Et ça marche puisqu'elle est dans le film. Oui, si tu vas voir la ça marche. Tu sais, j'aime bien. Non, c'est pas sa vie aussi en même temps. Mais bon, c'est pas l'objectif premier en fait. Il faut d'abord compter sur son talent. Parce que le talent, c'est, comme on dit souvent, un fonds de commerce. Le producteur qui vient vers toi vient acheter ce talent. Et si tu maintenant te compromets pour ce que tu sais déjà faire, c'est que tu dois abandonner le game. Alors ça, on parle de la saison 1 de Madame Monsieur. Oui, c'est la première saison. Tu es tout mince, quoi. Oh, on était tout mince. On était tout mince. Ah ouais. C'était, pour moi, si on demande mon avis propre, je pense que c'était, à mon avis, la meilleure des saisons. Parce que il y avait une certaine originalité au niveau de, non seulement du scénario, et au niveau de la mise en scène. On voyait vraiment une vie de maison. On avait vraiment l'impression que, jusqu'à présent, les gens savent que là, c'est ma maison. Cette maison, même à Douala, est devenue même comme un site touristique. Les gens partent te dire, Bill habite ici. Donc, c'était un peu ce sentiment de famille-là qui habitait la première saison, que moi j'ai kiffé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus déjà genre entreprise et tout. Ça a un peu perdu un peu côté familial. C'est pas grave. Mais est-ce que tu estimes que c'est cette première saison justement de Madame Monsieur qui t'a lancé véritablement? Oui, bizarrement, c'est aussi Christ en même temps. Parce que après, cette année, je compte 16 années de métier. 16 ans de métier. Wow. Donc ça fait que quand on fait la première saison, j'étais à 14 ans. Imagine que tu as fait 14 ans dans l'ombre. Tu as fait des films qui ont gagné des prix à l'international et tout, des super films. Que dommage, il n'y a pas eu assez de communication dessus et tout. Mais il a fallu que j'arrive dans Madame Monsieur pour que certains pensent me découvrir. Il a fallu que les cinéastes interviennent en disant que c'est un jeu là-bas, il est dans le métier depuis et tout. C'est un peu ça. Mais bon, il ne faut pas refuser de le reconnaître. C'est vraiment Madame Monsieur qui a ouvert cette porte-là. Ils font aujourd'hui que je suis obligé de marcher avec casquette, cache-nez pour passer dans la rue incognito. Casquette et cache-nez. Alors on te voit avec Amy Dani, la belle Sophie. C'était comment de travailler avec elle, en fait, de collaborer avec elle, de jouer derrière elle? Je vous assure, cette fille, c'est une boule d'oxygène. Parce qu'elle apprécie beaucoup ton jeu. D'ailleurs, allons-y pas à pas. Cette fille, elle a une énergie de ouf. L'énergie qu'elle te donne à 6h du matin, même quand vous êtes sur le plateau à minuit, elle a la même énergie. Elle, quand tu joues avec elle, tu sens, c'est après une journée de travail, quand tu pars te coucher, que tu te rends compte que wow. Parce qu'elle est non seulement le talent, mais aussi elle a une énergie d'enfant. Qu'est-ce que tu réponds à ceux-là qui pensent qu'il manque quelque chose à la saison 3? C'est-à-dire que, je ne sais pas, est-ce que c'est un système de jeu d'acteur? Est-ce qu'on a l'impression de ne pas avoir cette boule d'énergie? Parce que tout ce que je vois de Sophie dans ces scènes actuellement, elle est mon chéri, donc calme-toi. Elle est un peu plus posée. C'est un peu plat. En fait, c'est voulu.
C'est voulu parce que, en fait, c'est une nouvelle Sophie qui est là. Une femme divorcée, qui est mère célibataire et tout. Donc, elle vit avec plus d'assurance parce qu'elle gagne sa vie sans avoir besoin d'un homme à ses côtés. Et maintenant, comme on dit souvent, peu importe ton rang social, tu as toujours besoin d'une main sur la vie d'un homme. Donc, tu vois, elle est avec ce monsieur, pas forcément par amour, c'est parce qu'elle a besoin d'un homme. Et ceci, en quelque sorte, si vous avez peut-être vu l'épisode d'hier ou avant-hier, je ne me rappelle pas très bien, où je m'en vais la voir pour lui dire comment retirer de l'entreprise. Cet esprit d'ancienne Sophie revient. Effectivement. Que c'est à cause de toi. Tu sens qu'elle est une femme blessée qui est en train de, entre parenthèses, se venger. Mais les choses vont changer, en fait. C'est que pour le moment, bon, on voit ces remarques-là sur les réseaux sociaux, les gens en parlent. Mais c'est aussi parce que les gens n'ont pas encore compris. Vous savez, un film, parfois, vous allez le comprendre bien après. Il y a des choses qu'on a mis en suspens et vous allez comprendre après. Le scénario, vous savez, c'est un scénario qui a été préparé pendant 7 mois. Cynthia Elisabeth et monsieur le producteur Kepombia ont bien ficelé l'histoire. Nous-mêmes, on a lu l'histoire, on la comprend, elle est très passionnante. Nous ne sommes qu'au 35e épisode et je pense que ça va jusqu'à 70 ou plus. Donc, vous verrez, vous allez comprendre certaines choses qu'on vous a déjà montrées, mais qui seront de nous après. C'est pour ça qu'on comprend parfois les incompréhensions des gens. Mais pourquoi non? Ils auront les réponses, mais plus tard. D'accord. Déjà, tu as répondu à une question. Beaucoup de personnes ont jugé que la saison 3 manquait d'originalité parce que Elisabeth n'était plus dans l'écriture. Non, elle est à l'écriture. Elle est à l'écriture. Si vous regardez bien, vous allez voir scénario Mintumba, mais dialogue, c'est elle. Ah, d'accord. Ok, cool alors. Mais dans l'ensemble, en fait, c'est un peu l'ensemble de la série. Bon, peut-être alors il y a trop de suspense, je sais pas. Parce que c'est l'ensemble de la série qui Oui, en fait, c'est parce que... Qu'est-ce qui dérange les Camerounais dans cette saison? C'est qu'il y a l'incompréhension. Comme je dis, il y a des choses qu'on a laissées en suspens, que les gens vont comprendre plus tard, parce qu'il y aura des flashbacks, pour qu'ils comprennent que, en fait, c'était comme ça parce que... Donc, pour le moment, nous qui connaissons l'histoire, on a tourné, moi je connais le film par cœur. Il y a des trucs qui sont en suspens, mais c'est parce que nous on ne peut pas parler. C'est tuer le suspense, c'est tuer le suspense avant. Donc, il y a beaucoup de nœuds là qu'on est en train d'attacher, qu'on va dénouer plus tard. En fait, c'est parce que le film est tellement bon que dans l'esprit... Les gens en redemandent plus, en fait. Ils veulent aller un peu plus vite. Ils veulent vite savoir, ils veulent connaître le dénouement. Et honnêtement, sans publicité, la chaîne A+, ne prend pas une œuvre parce qu'ils finissent de regarder d'abord toute l'œuvre. Ils ont toute une équipe. Donc, ils finissent de regarder. S'il y a des quoi, qu'on vous donne le temps de corriger. D'accord. Vous étiez justement du côté de la Côte d'Ivoire, puisque tu nous permets de parler de cela en parlant de A+. Vous êtes allé en Côte d'Ivoire. C'est quand même nouveau de voir toute une équipe d'une série. À l'avant-première. Voilà, à l'avant-première, on va dire ça comme ça. Nous le étions lancement s'est déplacé d'un pays à un autre, mais c'est quelque chose de ouf quand même. C'était... des moments uniques qu'on ne vit pas tout le temps. C'était magnifique. À Côte d'Ivoire, vraiment, je comprends pourquoi on est cousins, en fait. C'est un pays magnifique avec un peuple magnifique. Ils nous ont accueillis, on se sentait comme chez nous. On se sentait comme chez nous. Ma vidéo, les cris, c'était les cadeaux, c'était trop génial. Tu vois des... Mais honnêtement, moi, tu vois des mamans qui étaient arrivées à midi avec des bébés, les nourrissons, qui étaient arrivés à midi, nous attendaient. Nous sommes arrivés à 18h. Ils étaient là. Dans la salle, comme la salle ne peut prendre qu'à peine 300 personnes, la foule qui était dehors, j'ai eu l'impression que c'était tout Yopougon qui était dehors. C'était magnifique. Magnifique. Alors, il a parlé tout à l'heure de suspense. Et justement, sur les réseaux sociaux, on a souvent l'impression, dès qu'un épisode est passé, justement, les acteurs mettent des petits bouts, des photos et tout. On aimerait savoir, est-ce que c'est du marketing ou bien la communication. La communication, parce qu'on a aussi... C'est obligé dans votre contrat? Non, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de productions que nous faisons. Je ne fais pas que Madame, Monsieur, je fais pas mal de... Il y a Victime, tu as été sur Victime, par exemple. Victime, par exemple, Ndinga... pas mal de séries qui ne sont même pas encore sorties, et des longs métrages également. En fait, honnêtement, beaucoup de productions souffrent de ça, la communication. S'il y a des productions que nous avons fait qui étaient même, entre parenthèses, meilleures également, je te jure, ça a souffert au niveau de la com. Le projet était très bon, mais c'est passé inaperçu. Le Camerounais est comme un bébé qu'il faut toujours
faut materner. Oui, materner tout. Donc, vous mettre. Donc, énerver même les gens à un moment donné. Là, tu seras Ça obligé. gâche aussi le suspense. Oui. Je n'ai pas vu l'épisode, mais directement, j'ai Voilà, envie d'aller exactement. voir et tout. Donc, c'est un peu ça que nous sommes. Et vous allez remarquer que la plupart des séries maintenant font pareil. Oui, c'est vrai. Les gars communiquent parce que ça prête à curiosité, quoi. Quelqu'un va dire, mais tiens, ça c'est même quoi qu'on nous balance tous les jours. Quand tu vas aller rester, c'est comme ça qu'on a pris les gens avec madame, monsieur. J'avais des gens, ils regardent des photos sur Internet, ils disent, mais je vais un peu regarder, en regardant, il cale. Il devient... Alors, une question, oui. s'il te plaît, Jessie. Parlant justement de tous ces projets, là on imagine que tu es super pris à gauche et à droite en même temps. Tu t'organises comment? Est-ce que tu as du temps pour tes proches, pour ta famille? Est-ce que tu as du temps pour mener une vie Réponds bien à la personnelle? question là, Oyono. Sinon, quelque chose va se passer Voilà, sur donc, le plateau. parce que l'on te voit, tu n'es pas trop sur place en fait. Ouais, tu je dors à mines peine, un projet. je dors à peine, oui. Voilà. Donc, En fait, j'ai suffisamment d'expérience pour pouvoir joindre les deux bouts. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, tous les projets ne se ressemblent pas, mais on fait l'effort de refléter le personnage que la production entend. Maintenant, concernant les miens, c'est vrai, je passe ma vie privée, c'est vrai que j'aime pas parler de ma vie privée. Tu passes même pas là, Oyono. Non, j'aime pas parler de ma vie privée à la Oyono, tu fais combien de temps sans voir tes proches? Il faut un peu répondre. Non, c'est vrai, je ne les vois pas assez. Comme par exemple l'année dernière, j'ai passé au total 2 semaines seulement avec les miens. C'était même pendant la période des... pendant toute l'année. C'était pendant la période des fêtes. Oui. Parce que j'étais rentré de Yaoundé, j'ai remonté ici le 22. 2 semaines seulement en Oui. un an. J'étais remonté ici le 22 décembre. Voilà. Enfin, j'ai trop bossé l'année dernière. J'ai fait au total 10 projets. Donc, j'étais à tout moment, j'étais le meilleur ami des bus et des agents. Parce qu'à tout moment, je me déplaçais pour aller bosser. Il est marié. Justement, la madame. Elle s'en sort comment? Madame, 2 semaines. Je suis pas marié. Tu vas marier. Je suis pas marié, mais je suis Ok. fiancé. Voilà. Nous, on a décidé que tu es marié. Et madame, elle s'en sort comment? Bah, elle s'en sort. On cherche la vie pour garder les enfants. C'est tellement mal à faire. Bon, honnêtement, c'est pas moi qui le veux. Parfois, c'est comme actuellement, il y a tout un calendrier qui est peaufiné. C'est à moi de dire non, c'est à moi de dire oui, mais quand tu es déjà sous contrat, tu es obligé de marcher. Ouais. J'avais des moments, je quittais Douala, je prenais peut-être le bus de 2h du matin, j'arrivais ici à 6h, je n'arrivais même pas à la maison, je passais une fois sur le plateau, je tournais toute la journée et je remontais encore à Douala pour aller bosser dans un autre projet. J'ai fait comme ça l'année dernière, peut-être une 40aine de fois. Waouh. J'espère au moins que là, tu as promis à madame que tu seras plus présent cette année. Ah, voilà, donc c'est ça. Ah oui. Par contre, cette année, je suis un peu plus présent. Et j'ai vu D'accord. tout à l'heure, là, j'ai vu un gros bisou là. Madame prend ça comment? Elle prend ça avec sportivité? Ah, c'est mon boulot, ouais, habitué. C'est- Il y a même- c'est- J'ai fait des films. Ta lèvre, il y a tango. J'ai fait. C'est comme ça que tu lui, c'est ça que tu lui dis à la maison. C'est le boulot, oui. Ah, c'est le travail. J'ai même fait des films plus osés que ça. Ah ouais, raconte-nous. J'ai fait des films plus osés. Passé ici, nous Il a nous a raconté. dit- Oui, Le oui. voyez, c'était levé carrément sur un plateau. C'était difficile à gérer. Ah, mais attends, on n'est pas quand même des... Bon, c'est vrai que professionnellement, parfois tu tournes. Il y a peut-être 20 personnes qui sont là, qui vous regardent, vous embrassez, vous enlacez, tout ce qui va avec. Mais ça ne vient même pas à l'idée. Tu peux même pas, entre parenthèses, bander. Mais tu es là, tu es zen. Mais embrasser les filles, tu as un bon boulot, pas Ah oui, j'avoue. N'est-ce pas? J'ai un bon boulot. Même, tu as joué quand même pas mal de rôles entre le bandit. Ouais. Tu as joué des rôles compliqués. Là, tu es quand même un homme sérieux, quand Ouais, même. quand même. Sérieux. Sexy. Quand même. Mais tu as quand même joué des bandits, les rôles de bandits. Beaucoup, hein. beaucoup de rôles. Tu sais, à l'époque, j'étais Rasta. Oui, j'avais les longs cheveux jusqu'ici. Et ça faisait que les rôles qu'on me donnait à l'époque, c'était gangster. Wow. Il a fallu que l'année où je signe comme ambassadeur de Kao Palu, là, le ministère a demandé que je coupe les cheveux, le ministère de la Santé. C'est où je suis redevenu normal. En fait, certainement, ça faisait passer. Un petit peu plus doux. juste- Bon, ça t'a fait quoi quand même d'être dans un clip qui a été censuré, où tu jouais le rôle de quelqu'un qui viole une petite fille. ouais. On a censuré cette chanson c'est comme étant très choquante. Entre parenthèses, c'est même pas s'ils n'ont pas regardé le film. C'est eux qui seront encore plus choqués que ça. Ah oui, un film? Oh ouais, parce que c'est un film. C'est un film, normalement, on a pris les extraits. Ça a été réalisé par Big Close, qui est congolais. C'est également lui qui a réalisé le clip de Avero Jazz. Hey, yeah. D'accord. Oui, c'est la même période qu'il a fait ce clip. Bon, le film, je ne sais pas pourquoi il n'est pas encore sorti jusqu'à présent. À la base, c'est un court métrage d'une 20aine de minutes.
Mais et ça a été écrit par Tatiana Matip, qui joue également mon épouse dans le film. J'adore Tatiana Matip. Je l'adore. Donc, à la base, l'objectif a été atteint, en fait. Parce que quand le ex-Malais me contacte pour le projet, on a tenu 4 réunions de production et tout. Le gars m'a dit, Pat, si cette histoire ne choque pas, on a raté notre objectif. Et tu as alors mis le cœur, comment on dit ça? Oui, honnêtement, parce que tu sais, quand on parle du viol infantile, quand on ne dit que de bouche, les gens ne peuvent plus imaginer ce que vivent ces enfants. C'est un traumatisme à vie. Prends seulement l'exemple d'une fille majeure comme toi, tu te fais violer, ça t'impacte. Non. Je prends un exemple. Moi, je risque de donner le préservatif. Voilà. Ne prends pas les exemples sur moi, frère. Mais imagine donc alors une petite fille. Imagine donc une petite fille. C'est choquant, c'est hyper choquant. Donc on a voulu. C'est pour ça que je dis, quand vous aurez la chance, quand le film sortira, si vous aurez la chance de le voir, vous verrez que mon personnage, il est tellement pervers que vous ne pouvez l'imaginer. Ouais. Ce que vous avez vu là, c'était juste un petit bout. C'était juste un petit bout. Mince. Ouais. Non, mais honnêtement. Parce qu'entre parenthèses, bon, je parle un peu du résumé du film. Ouais. En fait, entre parenthèses, je suis pervers depuis. Ma femme le sait. Parce que dans la maison, je couche avec mon fils. Wow. Donc c'est mon fils qui était d'abord la victime. D'accord. Maintenant, quand mon frère vient laisser sa fille chez moi pour passer les vacances, disant bon, il n'a pas les moyens au village pour la pousser à l'école, si je peux l'aider. Tu ramasses la fille. Dis, c'est pour ça que je la regarde et dis, ta fille. Donc je suis étonné qu'elle elle est devenue un peu femme. Donc c'est pour ça que je laisse mon ancienne cible. C'est ça qui pousse mon fils à se révolter. Parce qu'il dit, non papa, tu as tellement fait du mal à moi. Maintenant voilà ma cousine sur qui tu te... Donc en fait, ce film, c'est un gros choc parce que entre l'homosexualité, la pédophilie, le tout ça, viol... c'est tout un melting pot, quoi. Waouh. Mais c'est l'objectif a été... Tu finis en prison quand même. Ouais, parce que d'accord. Ouais, l'objectif a été atteint parce que c'était ça que... Bon, c'est vrai que ça a été censuré, mais l'objectif a été atteint parce que ça choquait. D'accord. C'était ça. Dans la vraie vie, tu es donc... Dans la vraie vie, c'est Patrick Oyono, comédien. Bon, déjà, j'ai l'impression que tu es timide. Tu es timide. Non, je suis très loin d'être timide. Je te connais, non. Je posais seulement la question. Peut-être que tu allais dire, comme on a à la télé, que... Non, c'est parce que j'ai le téléphone, ça sera mal poli de les déposer là. D'accord. Bon, dans la vraie vie, qui est Oyono? Patrick Oyono, c'est un jeune comédien. Bah oui, originaire du Sud. Dans la père de 2 enfants. Seulement, il n'y a pas des enfants dehors? Non, j'évite ça. Déjà, je vis avec mes enfants. La précision en vaut la peine. Donc, vous savez qu'il n'y a pas les teasers? Non. Ah, ok, d'accord. Nous sommes à la télé. Non. Nous sommes à la télé. Pourquoi tout le monde s'agite ici en coulisses? Non. Bah, on a répondu. Oui, Non. nous sommes à la Pas télé. de teaser. Non. Timide. Non, pas du tout. Drôle. Fiancé. Ah oui, très drôle. Parce qu'en fait, je suis de cette philosophie-là qui dit on dépense moins de muscles en souriant qu'en étant triste. Alors, je fais l'effort de sourire tous les jours pour être jeune. Forever young. Tu as même quel âge, frère? J'ai 39 ans exactement cette année. Ouais. Si je ne tombais même pas malade, c'est que j'ai déjà 50 ans. C'est parce que j'étais tombé malade. Mais je n'ai que 39 ans pour le moment. Ouais, Charlie. Les filles, il a 39 ans. Ouais. Okay. Ceux qui pensent... Tu es déjà fiancé, tu dis encore que les En fait, filles. non, justement, fiancé depuis combien d'années? 4 ans exactement. Et tu attends quoi mariage, pour... Le Seigneur des Anneaux. C'est quoi le mariage? C'est quand une date? Nous sommes sur le A1, bim. Bon, c'est pas encore programmé, mais si les choses marchent comme je veux, Cette année, selon la volonté de Dieu, pas comme je veux, selon la volonté de Dieu. 2025, plus tard. Est-ce que Pat peut être polygame? Mais je m'attendais à 2023. Non, honnêtement, je ne peux pas être polygame parce que j'ai mes raisons. La plupart de mes connaissances qui étaient polygames, je me suis rendu compte que non seulement ils avaient à leur décès, il y avait trop de désordre dans la famille et tout. Et je n'aimerais pas laisser mes enfants dans cet esprit-là. Donc je m'arrange à ce qu'ils soient bien même après moi. Moi, ça m'intéresse. On va faire. Oui, qu'est-ce que tu Bon, juste comme ça, par hasard, ça m'intéresse. Les enfants de monsieur Oyono à l'école, ça se passe comment? Ah, j'ai vu ton père, il est ton Non, peut-être que les gens ne savent même pas que c'est lui le père. Bon, c'est vrai que comme je n'allais presque jamais aller dans les écoles de mes enfants, je fais cet effort-là cette fois-ci parce qu'à un moment donné, ils se disent parfois qu'ils ont un père à part. Parce qu'ils voient, comme le tout petit, ils voient parfois les papas aller chercher leurs enfants à l'école. Moi, je n'y vais jamais. C'est vrai qu'il y a un bus et tout, mais il aimerait aussi me voir. Et je lui ai fait comme cette surprise pendant quand il prenait les congés dernièrement, les vacances.
Je suis allé à son école, il ne s'attendait pas, je l'ai vu danser, c'était super. C'est vrai que bien après, C'est le genre, tout le monde s'est toute retourné l'attention vers- est revenue sur moi. Et c'est que je n'aime pas, parce qu'en fait, c'était eux à l'honneur et tout. Ouais. Même le directeur, le fondateur de l'école s'est permis même de me donner sa place, ce qui était... C'était bizarre, quoi. Carrément, ouais. Ouais. Ils regardent Asia. souvent la série, les enfants. Asia, papa. Oui. Qu'est-ce qu'ils pensent de leur papa? Ils aiment bien Il ce que fait je fais. bisous, hein. Ils aiment bien ce que je fais. Mais c'est juste que quand je fais des scènes comme celle-ci où je fais bisous à une autre femme, le plus petit ferme les yeux. Alors, c'est bien comme ils ont compris ce que c'est que ton métier, hein, Ouais. au moins très jeune. On va te faire défiler quelques photos des personnes et tu vas dire sincèrement ce que tu penses de cette personne-là. Ouais. Et tu expliques qui sont ces personnes dans ta vie. Ouais. Mon amour à vie, c'est comme ça que je l'appelle. Pourquoi? Oui. En fait, c'est une façon d'appeler. Dis-nous rapidement. Ah ben, on est mariés dans madame, monsieur. Bon, divorcé. Mais vous n'êtes pas dans madame, monsieur à vie quand même. Bon, moi, en fait c'est comme ça que je l'appelle. Ah, voilà. Et même sa maman m'appelle mon beau-fils. Sa mère, oui, elle m'appelle mon beau-fils. Bon, c'est une façon de dire, mais c'est une personne que j'affectionne beaucoup. L'histoire, s'il me L'histoire que plaît. vous engagez là. L'histoire, s'il me plaît. Juste comme vous regardez dans les En yeux fait, comme ça. c'est une personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une boule d'énergie, une personne magnifique. Ouais. Une personne magnifique, agréable à vivre. Et une femme de poigne, parce que quand tu la trouves dans ces entreprises, c'est vraiment une femme... Et elle? Agnès, c'est une très bonne amie. Oui, c'est elle qui est la responsable de cette tenue que je suis en train de poster là. Elle est designer, elle crée des modes. Elle fait beaucoup plus. Sa spécialité sont les tenues les tenues de nuit. Oui. Les pyjamas. Les pyjamas et tout ça, oui. Elle fait ça Et super bien. en fait, parce que la photo Elle fait le buzz. ouais, Ouais. à cause de la position de la meuf. On dirait C'est dans que- une chambre. Ouais. Oui, c'était voulu. On est là, genre madame et monsieur, qui veulent se coucher. Donc c'était C'est ça comme ça l'intention qu'on de la se photo. couche, Agnès. Et également, il faut signaler que c'est elle qui m'a cousu ma tenue qui a fait du bruit pendant les écrans noirs. J'avais une très belle tenue. d'accord. Ah oui, c'est elle qui l'a cousu. D'accord. Pas que cousu, c'est elle qui l'a dessiné. Ok. Parce qu'elle a une équipe qui travaille. Donc mais il n'y a c'est rien elle entre qui- vous deux. Non, c'est une très bonne amie, une bonne pote. Alors, cette scène, c'est pour quel projet? C'est le code. Le Ah, code, le justement, qui est en avant-première au cinéma Eden vendredi passé. Et qui sera forcément en avant-première ici à Yaoundé dans les jours à venir. Magnifique projet également. Très original que j'ai kiffé. Et même en salle, c'était une standing ovation. Pendant au moins une D'accord. dizaine de minutes, c'était magnifique. Ok. Bon, c'est la même scène. Oui, oui. Je sais pas, tu penses quoi d'Alain Boum? Magnifique acteur, un très bon ami, magnifique acteur. Ce sont des grands frères qu'on a trouvés dans le métier, parce qu'il a commencé le cinéma avant moi, et bien longtemps avant moi. Et très bon acteur, très grand professionnel, parce que pour avoir fait plusieurs projets avec lui, je sais le cœur qu'il a, et c'est quelqu'un qui a de l'affection pour l'acteur qui est débutant. Ouais. Parce que c'est ce que c'est. Vous savez pas le stress que peut vivre un acteur avant de monter sur scène. Il y en a qui tombent malades. Il y en a qui démissionnent, que là, il se met à transpirer. Parce qu'il stresse. Parce qu'en fait, un film est bon à 85% à cause de l'acteur. Et un film est mauvais aussi à 85% à cause de l'acteur. D'accord. Il y a quand même quelque chose qui nous fatigue sur la toile. C'est Muriel Blanche et Amy Dany. Votre avis, en tant qu'acteur de la série, vous avez justement passé forcément du temps avec les deux dames. Membre de la famille. Voilà, tu es un membre de la famille. Qu'est-ce qu'on doit retenir d'Amy Dany et de Muriel Blanche? Parce que nous, quand même, de l'extérieur, on est un peu saoulés chaque fois. Chaque Comment- fois. Honnêtement aussi, je me dis, c'est aussi parce que les gens écoutent tout les on dit. Parce qu'il y a aussi beaucoup de mensonges dedans. Beaucoup de mensonges dedans. Les deux personnes sont des amies. Ce sont des amies et c'est deux femmes très, très battantes que j'admire beaucoup. Ouais. Parce que vous ne pouvez pas imaginer comment ces personnes, en longueur de journée, créent des choses et les gens qu'elles doivent gérer. Moi, c'est deux personnes que je respecte parce que vous savez, quitter de 0 à 1, c'est pas évident. Moi, je penserais plutôt qu'on devait plutôt regarder leur réussite que de regarder les quoi. On ne peut pas être totalement bon, Ouais. on ne peut pas aussi être totalement mauvais. Mais Je pense... Justement, dans le souci de les aider, Oui. permets-moi justement d'embrayer là-dessus, est-ce qu'il n'était pas venu justement le besoin de pouvoir leur parler ou Je me demande même s'il y aura Non, une moi, scène- je pense, à mon avis, c'est des personnes adultes. Oui. Si on a un souci, on peut s'asseoir et causer. Mais maintenant, ce qui dérange, c'est aussi
Les internautes qui en font tout un tabac et pourtant les concernés même sont... Les concernés s'en foutent. Ils s'en foutent, ils sont zen, ils vivent leur vie. Donc c'est un peu ça. Et c'est une multiple tapage. Je sais qu'ils font des directs et tout. C'est ça aussi qui crée même des frustrations. Ouais. Honnêtement, c'est ça qui crée des frustrations. Parce que quand tu es avec la personne, tu te rends compte qu'honnêtement, il n'y a rien. Il n'y a rien. D'accord. On parle quand même des faits. Jusqu'à présent, on n'a pas vu une scène avec Amy et Muriel Blanche. On n'a presque pas vu des scènes entre, comme à l'époque, hein, entre les filles. Tout ensemble. C'est à peine si on a vu Daniel sont en train d'expliquer son truc à Hervé Getch dans certaines scènes. Pourquoi la série est comme ça aujourd'hui? Il n'y a presque pas de cohésion. En fait, ça a été voulu par l'écriture parce que je ne pense pas que, honnêtement, regardez ce que Bill Ewan est en train de vivre actuellement. Avoir du temps pour aller s'asseoir quelque part et boire un verre, il n'en a pas. Parce qu'il vit un stress professionnel, il vit un stress familial. Tu vois, il est toujours en train de résoudre le problème. Ça fait qu'il n'a pas le temps même de... Quand il pense que ceci a commencé, l'autre finit. Prenons l'exemple de donc même Sophie n'est plus amie avec Doudounette. Et donc, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que plus personne ne se parle. C'est aussi vrai que vous n'avez pas encore vu tout le film. Ah ouais? Voilà. Donc, mais honnêtement, c'est parce que... Quand tu regardes qui ne dit pas un mot sur quand même Miranda qu'on avait proposé à l'époque. Non, il a dit. Il y a même eu une causerie entre lui et Daniel et Piwele dans un restaurant. Ouais, c'est la seule oui, ils ont même déjà parlé de ça 2 fois. La première fois, c'est... lui dit que c'est la femme qu'on a voulu lui donner aussi. Ouais. Après, la deuxième fois, c'était où il lui demande que s'ils n'ont pas couché ensemble, s'il n'y a pas eu quelque chose entre eux. Ils en ont parlé. C'est trop flash. Mais ouais, en fait, je me rappelle dans les premières saisons, c'est vraiment, vous voyez parfois, c'est toute une scène. Oui, c'est ce que j'ai eu à dire. Que cet esprit de famille là, qu'il n'y a presque plus. Oui. Mais honnêtement, c'est parce que le professionnel a pris le dessus. D'accord. Parce qu'à l'époque aussi, on disait, avant on dit que Bill est directeur des sociétés, mais on ne le voit jamais au bureau. On dit que Piwele est recteur, on ne le voit jamais au bureau. On a aussi voulu ajouter ça pour faire comprendre aux gens qu'en fait, si on dit qu'ils ont des bureaux, c'est effectivement qu'ils font du travail. D'accord. De toutes les façons, le reste des questions seront posées à M. Mintumba. Voilà. Vous êtes attendu sur le plateau du A1. Voilà. Toute l'équipe du A1 a tellement de questions à vous poser. Ainsi que la directrice de casting, qui est donc Muriel Blanche. Vous êtes attendu sur ce plateau. Tout le monde y passera si possible. On arrangera peut-être nos agendas. Est-ce que le cachet est bon? Honnêtement, tu sais, on paye. Non, pour moi, il est bon. Ouais. Pour moi. On quitte quand même. Pour moi, il est bon. Mais honnêtement, comme ça bavarde souvent, ça bavarde souvent sur la touch en tant que. Voilà, pourquoi les femmes ont plus d'argent que les garçons? Pourquoi les femmes investissent plus? C'est une question qui revient très souvent. Ouais. Pourquoi vous aussi, vous n'êtes pas comme les autres Ngalak, au grand immeuble, au grand restaurant? Non, tu as dit les femmes, non. Voilà, c'est les femmes. Ok, ça veut dire quoi? C'est les femmes. Parce que même quand une femme travaille, elle a toujours quelqu'un qui lui donne quelque chose. Le sous-entendu. Alors que c'est moi qui travaille, c'est moi qui dépense. Ça veut dire que tu donnes l'argent aux petites alors? Non. Seulement ta femme? C'est moi qui entretiens la maison, non? Seulement elle? Il a dit seulement. Je n'ai pas de teaser. Tellement tu dis ça comme un bandit, c'est bizarre. Bon, il y a des personnes qui demandent comment on fait pour être comédien. Hein. Moi, je sais pas. Ah oui, très bonne question. Pour moi, même, c'est la meilleure. Honnêtement, je reçois beaucoup de vos messages, que ce soit sur Messenger, WhatsApp, machin, truc. Honnêtement, il n'y a pas la magie dans ce que nous faisons. Faites-vous former. Parce que de nos jours, on a une génération, nos petits frères qui veulent devenir stars sans connaître le travail. Ils veulent aller un peu plus vite. Parce qu'à chaque fois que celui-là écrit, tu entends, si c'est une fille, tu entends, je veux être comme Muriel Blanche. Non, Muriel Blanche, pour être Muriel Blanche, elle a bossé pour être là où elle est. Faites-vous former, je vous assure, vous serez de bons comédiens et demain on sera sur les plateaux ensemble. Parce que bon, je ne suis pas prêt de prendre la Alors, Oyono, tu as été quand même dans les compétitions, hein, plus ou moins. Celle qui a été ici, c'était au Canal d'Or. Oui, à la saison 2 a tellement cartonné que tu as été nominé parmi les meilleurs acteurs que tu n'as pas gagné. Moi, je n'ai pas gagné. Je n'ai pas encore gagné. Mais qu'est-ce que tu penses quand même des cérémonies de récompense au Cameroun? Parce que beaucoup discutent souvent, d'autres se plaignent, pourquoi il n'y a pas tel... De toutes les façons, honnêtement, ceux qui se plaignent ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je pense toujours, si tu n'as pas eu à gagner, ça veut dire que tu n'étais pas à la hauteur. Ça doit plutôt te donner envie de bosser encore plus. J'avais aimé l'intervention de Laure Moaminga dans une émission où on lui a posé une question presque similaire.
Je me rappelle, on était en salle ce jour-là, elle a coulé les larmes, elle a pleuré. Elle nous a fait beaucoup de peine. Mais elle s'est ressaisie. Dans cette émission, elle-même, elle a dit, ça la booste même plutôt à travailler plus. Parce que je ne pense pas que ceux qui ont gagné ont démérité. Non, ils ont mérité. Ils ont mérité. Moi, je ne suis pas de ceux-là, bien après, qui va aller bavarder. Non, si on ne m'a pas donné, c'est que c'était pas... Non, c'était pas mon heure, en fait. Parlons donc des sélections. Est-ce que tu penses que critères de ça se passe, sélection. les critères de sélection, est-ce que tu penses que dans les compétitions de récompense au Cameroun, il y a quand même des critères qui sont respectés? Honnêtement, n'étant pas membre du jury ou bien alors du comité d'organisation, je ne sais pas sur quoi ils se basent pour sélectionner X ou Y. C'est eux qui savent. Bon, là, je ne respecte que le travail de l'autre, c'est tout. Ouais. Peace and love, peace and love, peace Oui, and love. parce que de toutes les façons, c'est toute une équipe d'intellectuels le plus souvent. Il y a des professionnels du journalisme, il y a des professionnels culturels, il y a toute une équipe. Mais il y a tellement de plaintes aussi. De toutes les façons, même aux Oscars, on se plaint. Même à Cannes, on se plaint. Ouais. On se plaint partout. D'accord. Non, c'est un peu ça. D'accord, il y a des mêmes messages. Pourquoi tout le monde se dit que tu sois avec Sophie? Ah oui, on me dit ça tout le temps. Tu n'as rien fait avec Sophie? C'est pour ça qu'on Tu n'as rien fait, réponds. Non, je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait? Rien. Sophie et moi, c'est une amitié pure, amicale. Donc tu peux lever la main et dire que tu n'as rien fait. Je jure que je n'ai rien fait. Ah, d'accord. Voilà. Et l'autre, tu n'as aussi rien fait avec ta Tisa qui est dans la série? Non, rien. Non. Parce que on te regarde. Oui, le petit, je n'ai rien fait. À part le bisou que je vole à la télé là. Oui, Charlie. Bah, en fait, il a déjà répondu à la question, mais en réalité, beaucoup d'internautes disent que voilà, elle aime ton jeu d'acteur, vous formez déjà un couple si compatible sur les scènes. Donc, Les gens aimeraient vous voir dans la vraie vie ensemble. Est-ce que... Ouais, on me le dit tout le temps. Ah ouais, Ouais. le couple Gold. Oui, on a l'impression qu'on est véritablement en en couple. couple. En fait c'est comme j'ai dit tantôt, c'est une fille, quand elle joue, Elle joue tellement bien. elle joue vrai. Oui. Et honnêtement, quand tu te retrouves en train de jouer avec elle, elle te pousse même à upgrade. Oui. D'accord. La question que je me pose maintenant, est-ce que tu comptes produire tes films? Ouais, tôt ou tard, c'est l'objectif de tous. Donc, il y a suffisamment d'argent déjà pour produire ça. Mais pas, c'est pas pour le moment. En fait. L'argent. Mais C'est tu as pas pour quand le même ça en projet? Oui, j'ai ça en projet. D'accord. J'ai ça en projet. Vous savez, pour un acteur, quand tu prends de l'âge, il y aura un moment où tu auras moins d'apparitions devant l'écran. Oui. On va faire passer les plus jeunes. Donc tu vas apparaître en guest. Donc c'est le moment où il faut mûrir dans tes projets. Pour le moment, je ne peux pas passer, je bouge beaucoup. D'accord. C'est pas évident. Tes relations avec tes fans, est-ce que tu es déjà sorti avec une fan? Donc, même Non, si tu es marié, tu peux même pas j'évite ça parce que tu sais, relation fan avec des fans, ça finit toujours pas bien. Honnêtement. Ça finit en scandale. Oui. Pourquoi? Parce que elle vient en fan, à un moment donné, prenons seulement un exemple. Après, les nudes sont dehors. Mais bien sûr, il y a des choses comme ça. Bon, c'est te vrai que rappelles je n'en fais pas aussi. Je fais pas les nuits. Non. Je te rappelle la période où on se disait qu'on sortait ensemble, toi et moi. Ah oui. Ouais. Ça c'est dit. Ouais. Alors qu'on est amis. N'est-ce pas? Voilà. J'ai envie de faire. Alors moi, j'ai une question peut-être pour sortir. Que penses-tu du cinéma camerounais dans l'ensemble en général? Honnêtement, le cinéma est en train de devenir quelque chose de ouf. De ouf. Parce que c'est vrai qu'à l'époque un peu plus ancienne, il y avait des très bons films, mais qui étaient faits par des étrangers. La plupart, c'était des étrangers. Tu verras, le directeur photo était blanc. Parfois même, toute l'équipe technique, à 80%, elle était blanche. On met quelques Camerounais qui les accompagnent. Mais de nos jours, on fait des très bons films avec les nôtres. Avec les nôtres. C'est-à-dire, c'est des jeunes qui ont... Celui-là a appris son métier, il le fait bien. Et aujourd'hui, on voit des films, pas avec des gros budgets comme ceux de l'époque, avec des budgets beaucoup plus réduits, mais on s'efforce à faire des bons films, c'est-à-dire avoir des bons comédiens et des bons techniciens de cinéma. Je pense que le cinéma même c'est en train d'écrire ses plus belles pages. Et justement, puisqu'on parle de cinéma, il y a des propos tenus par Alain Bourg sur ce même plateau qui ont quand même... Ah, je d'accordise, j'ai regardé l'émission, je d'accordise. Alain avait raison. Non, Alain avait raison. Il a même tout dit. Il a tout dit, je ne sais même pas là où ça blesse. Si ça blesse les concernés, parce que honnêtement... En fait, il a dit par exemple, faire de la télé, c'est pas faire du cinéma. Non, c'est pas, oui, c'est vrai, c'est pas la même chose. Explique. C'est pas la même chose. Faire de la télé, c'est ce que nous faisons avec Madame, Monsieur. Madame, Monsieur, c'est pour la télé, c'est la destination première. C'est pour ça que c'est moins rigoureux.
c'est pas comme un peut avoir long des métrage. fautes, quoi. Oui, c'est pas comme un long métrage où chaque scène est d'abord calculée, il y a même un storyboard. C'est comme aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un fait TikTok, il te dit l'acteur. Quand il arrive sur le plateau, il est face à toi, il comprend qu'il n'a même pas encore commencé à vouloir être acteur. Donc c'est pas pareil. La série, la destination première d'une série ou d'un feuilleton, c'est la télé. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des festivals créés pour les séries. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des... Et les films, bon, c'est quoi faire du cinéma? Puisque là, tu as déjà expliqué c'est quoi faire de la Oui, télé. faire du cinéma, c'est le long métrage. C'est ça le cinéma. Ah, pour des salles de ciné. Et mais oui, là, c'est pour la destination, c'est la salle, c'est le festival. Et maintenant, là-bas, le travail est plus rigoureux Oui. et plus strict. Oui. Là-bas, ça ne rit pas. Chaque seconde est capitale. Et déjà, il y a un timing aussi à respecter. Alors que tu verras une série, par exemple, vous dites, on va faire 50 épisodes. Quand vous tournez, il y a des ajouts qu'on fait, tout, vous vous retrouvez à 80 épisodes. Parce que là-bas, bon, c'est mieux d'atteindre 52 que de faire moins. C'est encore meilleur de faire plus. Donc, c'est un peu ça. Ok. J'ai envie de poser une question qui me touche un peu. Et beaucoup de personnes, certainement, se posent cette question à la maison. Qu'est-ce que tu penses de M. Ebenezer Kepombia? Beaucoup estiment qu'il Il les menace un peu. il est un peu trop présent, il ne veut pas lâcher prise, il veut tout le temps qu'on le voit. Honnêtement, moi, je ne sais pas pourquoi on le dit. Moi, je vois même qu'il a lâché prise. Ah bon? Parce que regarde ses premiers projets, il avait des rôles qui le mettaient plus en avant. Mais de nos jours, il veut même, il se retire un peu. Petit à petit, ouais. Oui, regarde son personnage loco. C'est son projet à lui. C'est lui le boss. C'est lui le producteur. Il pouvait décider de prendre peut-être le personnage Marga, par exemple. Bon. Mais il a dit non, je reste un peu en retard. Et c'est aussi parce que, vous savez, le travail de réalisateur, c'est un travail qui demande aussi beaucoup de concentration. Et déjà, quand tu quittes de cette casquette de réalisateur-acteur, il te faut double concentration. Qu'est-ce que tu penses du fait que chaque acteur aujourd'hui essaie de créer sa maison de production, quand on sait quand même que pour évoluer, il faut s'unir? Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre ce que les artistes ont fait Honnêtement, tout le monde a sa maison de pro, tout le monde a sa maison de pro. J'ai eu une discussion similaire la semaine passée avec Blaise Option. Pourquoi ne pas tu vas remarquer qu'il y en a même qui, presque tout le monde crée déjà sa VOD et tout. Lui, il trouve que c'est un gâchis. Et c'est aussi parce que plusieurs qui ont ces VOD, il y a pas mal de gens qui ne sont pas très honnêtes. C'est ça qui pousse certains producteurs à créer leur propre boîte. Voilà. Tu vois un peu. Et pourquoi on a Amy qui est en train de créer aussi sa maison de production. Poupi, maison de production. Je suis sûre que d'ici peut-être échoue aussi. Après, ça sera Oyono Production. Et après, pourquoi vous ne vous unissez pas pour fonder honnêtement aussi, là-bas, c'est le business. Parce que c'est le producteur qui gagne aussi beaucoup d'argent. Donc, honnêtement, qui n'aime pas l'argent. Mais s'unir pour produire quelque chose de gagner lourd et plus peut-être fonder une industrie, on peut le faire, mais maintenant, tu sais, on peut le faire. Il y en a même qui font des coproductions. Comme par exemple, vous voyez Victime, la deuxième saison de Madame Monsieur. Oui. C'est en coproduction, Sinaf Chambéry. Beaucoup le font. Mais à un moment donné, tu veux aussi faire ta chose où tu es propre maître et tout, et pouvoir gagner plus. D'accord. Est-ce qu'il y a une Pourquoi plateforme? il faut qu'on termine? Est-ce qu'il y a une plateforme? Est-ce qu'il y a une plateforme justement pour que tous les cinéastes se retrouvent? Bon, quand on parle des Il y a les écrans noirs où ils partent souvent se Il y a les écrans noirs, par exemple. Ils passent seulement les habits là-bas. Il y a On vous voit seulement arriver avec vos grandes tenues aux écrans. Non, mais est-ce qu'à part Est-ce que ça, vous discutez? réunissez, Est-ce que vous en discutez? parlez? Oui, il y a des Vous parlez colloques, il y a des colloques, il y a même des journées de causerie, des masterclass qu'on tient, où les professionnels viennent, où on discute et tout. Est-ce qu'il y a une association légalement reconnue En fait, Honnêtement, on est en train de vouloir créer une fédération uniquement cinéma. cool. C'est en cours. C'est lors du dernier RECAN. On en a tellement discuté. Comme tu parlais de discuter, on se retrouvait là tous les jours pendant la période. On a tellement discuté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de petits problèmes qu'il faut résoudre et pour pouvoir vraiment aller dans le grand chemin, éviter les erreurs de Voilà. l'époque. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est quoi en actualité, puisqu'on sait que tu vas voyager point 2. Maintenant, Bah oui, on veut ça, c'est l'actualité mon actualité, professionnelle. Est-ce qu'il y a quelque chose en vue de Non, voyage? Oui. Non, pas de voyage, mais le boulot. J'ai pas mal de... Il y a d'abord une production qui commence mardi, en long métrage. Oui, Avec qui? Destinée, qui sera réalisée par Gérard Nguélé. Je ne sais pas si vous le connaissez. Gérard Nguélé, qui est un vieux de la vieille dans le domaine À quel rôle, par exemple?
J'ai le rôle d'un tonnier. Qui est comment? Je ne veux pas tout dire. Ça. Non, genre, c'est un policier. Non, je suis le fils d'un papa qui a un entrepôt et tout. C'est moi qui gère. Donc ça, c'est le projet de mardi. Et après... Là, c'est un long métrage. Et il y a aussi Ndinga 2 qui commence aussi mardi. Ok. Oui, où je joue toujours le même rôle de Bob, le méchant garçon. Voilà. Donc ça commence mardi. Mais là-bas, cette fois-ci, je joue pas beaucoup. Je joue pas beaucoup parce que bon, on a fait entrer de nouveaux personnages parce que la première saison, je vais en prison et tout. D'accord. Après, il y a Victime 2. Ouais. Il y a pas mal et Amour vicieux. Les secrets de l'amour. Bref. Non, les secrets de l'amour, je pense que c'est bouclé. Je crois que le réalisateur Benjamin Yaga va passer à autre chose. À part s'il va faire une deuxième saison, mais là, moi, je suis mort. Donc, pour moi, c'est mort. D'accord. Merci, Oyono. Merci à vous aussi. De t'avoir. Ah oui, très belle émission. On s'amuse Tu as bien. respecté ce que j'ai dit. Tu ne m'as pas appelé comme tu connais là. Voilà. Quoi? C'est son petit surnom bizarre. Ah oui. Ton petit surnom quand tu étais petit, c'était quoi? Papi. Papi. Tu vois alors? Voilà. Papi. Merci d'être passé. Et bizarrement, quand je passe en route, dès que j'attends papi, je dis ça, c'est la famille, ça. Tu as mal fait de le dire parce que tout le monde me dit. Donc merci à tous les téléspectateurs. Merci à toi, Oyono. Merci. On te retrouve prochainement. Merci. Et bah. On s'amuse beaucoup dans l'émission de mon ami la milliardaire. Tu es malade. Bah donc demain, 18h, c'est mieux.